Axel. Merci, on va passer directement à la prédication. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous avez des passions? Peut-être que vous n'oserez pas, mais voilà, les avouer. Mais qu'est-ce qui vous passionne? Donc cette semaine, j'étais avec des pasteurs, comme je disais tout à l'heure, et j'ai revu Jean-Rémy, pasteur en Corrèze. Lui, il est passionné de violon. Tellement passionné qu'il en a déjà fabriqué plusieurs violons. Je parlerai aussi de Steve, pasteur dans les Alpes de Haute-Provence. Lui, il est passionné de photographie. Et sur sa page Facebook, vous voyez toutes les magnifiques photos qu'il fait. Et il parlait de ce bel appareil qu'il a acheté d'occasion. Qu'est-ce qui vous passionne, vous? Ça serait intéressant d'échanger sur cela. Peut-être c'est la peinture, peut-être la musique, peut-être les jeux vidéo, je ne sais pas. Et des fois, on se méfie parfois des passions. Parce qu'on se dit, il peut y avoir des excès quand on est passionné. Il peut y avoir des excès. Et peut-être certains d'entre nous disent, il faut toujours garder une attitude parfaitement équilibrée. Pourtant, ce matin, on voit Jésus avec une passion dévorante. Une passion dévorante, comme un feu qui le consume. Et ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des paroles fortes qu'on peut faire. On voit aussi Jésus qui a des réactions, peut-être les réactions les plus bouillonnantes qu'on peut voir de Jésus dans tous les évangiles. Qu'est-ce qui vous passionne? Donc, juste pour une phrase, on avait vu l'évangile de Jean vers les 3 dimanches autour de Noël. On avait vu le début du chapitre 1 et le dimanche de Pâques, on avait terminé la fin du chapitre 1. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, avec Loïc, on a vu le début du chapitre 2 de l'évangile de Jean. C'est l'épisode de la vie très connu, puisque ce sont les noces de Cana. Donc on ne va pas rappeler tout ce que Loïc nous a dit, merci à lui, c'était très encourageant. Vous pourrez écouter la prédication sur notre chaîne YouTube. Mais en gros, pour si vraiment quelqu'un parmi nous ne connaît pas les noces de Cana, vraiment, en une phrase, en gros, il y a plus de vin à un mariage. Et Jésus sauve le mariage en faisant quoi? En changeant l'eau en vin. Et on pourrait conclure de tout cela, en fait, c'est un peu ça, on a nos projets personnels, un mariage ou autre chose, je ne sais pas quels sont les vôtres actuellement, et Jésus est là pour bénir nos projets. Et on chemine comme ça, je fais ma petite vie, et Jésus, je lui présente mes projets, et il a juste à signer en bas de page. Et on a une vision un peu limitée et réductrice de Jésus, comme si en gros Jésus est mon serviteur. Il est là pour bénir mes projets. Et on veut parcourir l'évangile de Jean pendant les prochaines semaines, jusqu'aux vacances, Dieu voulant, d'été, en contemplant la gloire de Jésus-Christ. Pour ne pas se contenter d'une fausse image de Jésus, pour ne pas se contenter d'une image réductrice de Jésus. Et le passage de ce matin nous aide à mieux saisir qui est Jésus. Car on va s'arrêter sur ce qui passionne Jésus, ce qui fait bouillonner son cœur. Et notre prière, c'est qu'en regardant ce qui passionne Jésus, on ne puisse pas rester froid et indifférent, et que Dieu puisse lui-même nous toucher et nous entraîner dans une dynamique tellement plus profonde, tellement plus riche, et une vision de Jésus qui ne se contente pas de ce qu'on a déjà vécu avec lui dans le passé, mais qui a soif d'être renouvelé, d'être transformé et d'être rempli de la plénitude qu'il veut nous offrir. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui l'as inspirée par ton esprit. Et je te prie que tu nous fasses la grâce, Seigneur, de toucher nos cœurs, Seigneur. Viens nous retrouver là où nous sommes, Seigneur. Toute la Bible dit que tu es glorieux, Seigneur, et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans ton écriture, dans ta parole, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Viens nous assister par ton esprit, moi pour être un modeste porte-parole, mais chacun d'entre nous pour être touché
pour être entraînés dans une vie qui nous aide, qui nous soutient, qui nous remplit, qui nous fortifie, qui nous libère. La vie qui vient de toi, Seigneur. La vie que tu veux nous offrir. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui passionne Jésus ? Donc, on dit la passion de Jésus en parlant de ce qu'il a vécu, mais là, c'est vraiment la passion dans le sens de ce qui anime son cœur. Et si vous avez suivi un peu le texte que vient de nous lire Axel, au verset 13 du chapitre 2, il est écrit « Le jour où les Juifs célébraient la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. » Donc là, c'était la Pâque juive, hein, et à cette époque-là, à l'époque de Jésus, il faut se mettre dans le contexte, plein de gens venaient au temple. Tout le monde venait au temple, quelle que soit la classe sociale. Même les enfants venaient au temple. Jésus l'avait fait quand il avait 12 ans. Tout le monde venait. Et les gens venaient jusqu'à Jérusalem. Le temple se trouvait dans la capitale. Ils venaient. Et il y avait plein de monde. Tout le monde venait au temple. Alors en 2026, les choses ont changé. C'est vrai, hein, et ce n'est pas évident. Parce qu'on se lève déjà tôt tous les jours pour aller au travail. Et c'est vrai que si on était honnête, le dimanche, on peut dormir un peu, ça fait du bien. On en a besoin. Si en plus on a profité du samedi pour vivre des choses sympas, et c'est bien de sortir du train-train quotidien, des fois on est un peu fatigué le dimanche. Mais au temps de Jésus, tout le monde venait au temple, les foules. Personne ne les forçait à ça. Ils étaient motivés, passionnés pour venir au temple. Et moi, je viens à pied, là, comme on a le temps de prière avant, donc je viens un peu plus tôt à pied, et je vois des gens qui se lèvent le dimanche matin. Pourtant, ils travaillent dur, ils se lèvent le dimanche matin. Il y en a qui vont pour faire des footings le dimanche matin. Pourtant, ils travaillent. Je passe devant le bar le week-end qui est à quelques centaines de mètres, et je vois des gens qui sont là dès le matin, pour un café, discuter, retrouver des habitués. Personne ne les force. C'est la passion, la motivation. Ils sont motivés par certaines choses, mais ils sont motivés. Au temps de Jésus, tout le monde se levait, beaucoup de gens venaient au temple. Mais il n'y avait pas que des êtres humains. Hein. Regardez au verset 14, il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Il y avait même des animaux qui venaient, qui étaient amenés. Hein. Et c'est comme si ce matin, on avait Happy, Aya, Lilou ou Mars. Alors, c'est le nom des animaux de certains d'entre nous, hein, si vous voulez savoir. Ça mettrait de l'ambiance à Montoros. Mais en fait, les animaux qui étaient là, ce n'était pas pour mettre l'ambiance, bien sûr. En fait, c'est Dieu lui-même qui avait prescrit des sacrifices afin de recevoir le pardon de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait prescrit des sacrifices pour retrouver la communion de Dieu. Et on peut voir le détail dans le livre du Lévitique. On voit que c'est Dieu qui choisit même les prêtres dans le livre des Nombres qui vont faire ces sacrifices. Voilà pourquoi il y avait des animaux. Voilà pourquoi on les vendait. Voilà pourquoi on les achetait. Voilà pourquoi il y avait beaucoup d'argent au temple. Mais pourquoi Jésus est dérangé alors si c'est Dieu qui prescrit cela ? Pourquoi Jésus est choqué ? On peut se poser la question. Et parce que oui, tout venait au départ des prescriptions de Dieu. C'est Dieu qui avait mis en place. C'est Dieu qui avait parlé de cela à Moïse. Ça faisait 1500 ans que Dieu avait mis ça en place. Mais petit à petit, ce qui était là pour le culte, pour Dieu, a diminué dans les préoccupations. Les choses étaient toujours là, les sacrifices étaient toujours là, mais les préoccupations, les pensées, les priorités étaient devenues petit à petit sur autre chose, sur la situation financière, sur les projets financiers, nos business. Petit à petit, ces choses-là avaient pris la priorité dans la vie des contemporains. Oui, ils venaient au temple en foule, mais dans les cœurs, dans les préoccupations de la semaine, c'était leur projet
personnelle. Voilà où était leur consécration. Et Jésus est choqué. Vraiment choqué. Et regardez au verset 15. Alors il prit des cordes et en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père. N'en faites pas une maison de commerce. Jésus met leur business sans dessus dessous. Il est déchaîné. Comment auriez-vous réagi? Comment réagissez-vous quand Jésus met sans dessus dessous tous vos projets, tous vos plans, tout ce que vous avez préparé, toutes les choses pour lesquelles vous êtes consacrés de cœur? Comment réagissez-vous? Et il n'y a pas que l'action qui est forte, on a vu, il y a les paroles, quoi. Verset 16, je redis, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » C'était le temple de Dieu. Et c'est devenu le temple de l'argent. Quelle évolution! Et au verset 17, on voit les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » C'est l'amour de Jésus pour la maison de Dieu, l'amour de Jésus pour le temple de Dieu. Voilà où est sa passion. Jésus a un amour pour le temple de Dieu. Et là, il faudrait préciser les choses, parce qu'à l'époque des évangiles, on pourrait le voir dans d'autres textes, c'était un beau bâtiment. Pas aussi beau qu'au temps de Salomon, mais c'était un beau bâtiment, c'était magnifique. Mais quand Jésus parle de l'amour pour le temple de Dieu, ce n'est pas une passion pour l'architecture, aussi respectable soit-elle. Ce n'est pas du tout de ça que Jésus parle. En fait, le temple était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et les prêtres y pratiquaient les sacrifices que Dieu lui avait lui-même prescrits pour être dans la présence de Dieu. Pour que les hommes pécheurs puissent être dans la présence de Dieu, Dieu avait prescrit ces sacrifices-là. Voilà ce qui se vivait dans le temple, le pardon de Dieu. Et c'est pas tout, les prêtres aussi enseignaient la loi de Dieu. Waouh! Et le temple, en fait, nous enseigne que la seule approche de Dieu pour des êtres humains pécheurs comme nous, c'est par les moyens que Dieu lui-même a choisi, que Dieu lui-même a inspiré, que Dieu lui-même a ordonné et a mis en place. Et c'est dès le temps de Moïse que les choses ont été mises en place. Et Jésus, c'est 1500 ans après. Et pendant tous les siècles qui ont suivi Moïse, le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu et de ses voies. Et en punition, le peuple est parti en exil. Et même le temple de Salomon a été détruit par les envahisseurs. Mais dans sa grâce infinie, Dieu a parlé aux exilés. Et il leur a dit, « Je serai pour eux un sanctuaire » dans le livre d'Ézéchiel. C'est-à-dire que le temple de Dieu, en fait, c'est là où Dieu se trouve. Dieu n'est pas limité à un endroit, ni le temple à l'époque. Néanmoins, dans sa grâce infinie, Dieu a ramené son peuple à Jérusalem. Et non seulement dans sa grâce infinie, il a ramené son peuple à Jérusalem au temps de Jésus, justement, mais en plus, il a permis la reconstruction du temple. Et c'est dans ce temple que Jésus est ce matin avec nous dans ce texte. Et Jésus a une passion pour la maison de Dieu, pour le culte qui s'y célébrait, pour le service qui était pratiqué à la gloire de Dieu. L'amour que j'ai pour la maison de Dieu est comme un feu qui me consume. Voilà l'état d'esprit de Jésus que ses disciples avaient vu. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit, comme s'il voulait impressionner les autres. C'est les autres qui le remarquent, que l'amour de Dieu coule dans ses veines. L'amour pour la maison de Dieu. Voilà l'état d'esprit
de Jésus. Et cette passion, ce zèle, cet amour qui l'animait faisait que c'était la maison de Dieu, sa priorité numéro un. Rien, malgré tout ce qu'il y a de magnifique dans ce monde, rien ne l'impressionnait, l'attirait plus que la maison de Dieu. Même pas l'argent. Dans ce temple, il voyait de l'argent partout, partout de l'argent. Et il a balancé tout ça. L'argent n'est pas sa priorité. Au contraire, il est prêt à donner de lui-même, de son argent, de son temps, guidé par son amour pour Dieu et son amour pour sa maison. Voilà Jésus. Et là où on en est, on peut se dire, mais est-ce que Jésus, franchement, on réfléchit par rapport à nous-mêmes, on dit, est-ce que Jésus n'en fait pas trop ? Il n'en fait pas trop. Il est passionné, c'est beau. Jésus est passionné par l'amour de Dieu. Ah, c'est magnifique, c'est super. Mais c'est loin de notre quotidien à nous. On est en 2026. Vous savez, c'est peut-être des fois, si vous faites des footings de temps en temps comme ça, à vos heures perdues, vous voyez des vidéos de certains qui font des marathons, qui courent des 100 km. Ils disent, ouais, c'est beau, c'est beau. Mais vous vous dites, c'est des extraterrestres, quoi. Ça ne vous concerne pas, mais vous dites, c'est beau. Et vous faites vos petits footings de temps en temps quand vous pouvez. Voilà. Est-ce que ce n'est pas comme ça pour Jésus ? Il est tellement passionné par la maison de Dieu. L'argent n'est incomparable pour lui par rapport à sa passion pour la maison de Dieu. Mais c'est beau, Jésus. Mais c'est loin de nous. C'est loin de la réalité du quotidien de 2026. Peut-être qu'on se dit ça. C'est compréhensible. Cela vous surprendra peut-être, mais ce que Jésus faisait gênait déjà beaucoup à son époque. Au verset 18, on voit des gens qui viennent vers Jésus et lui dire « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Et il pose des questions. Et régulièrement, en fait, dans les évangiles, on verra des personnes demander à Jésus des signes forts pour prouver qu'il est vraiment le Messie, vraiment celui qui est à part dans l'histoire de l'humanité. Et ils se demandent, mais pour qui il se prend celui-là ? Comme si c'était le boss du temple. Par quelle autorité se permet-il de faire cela ? C'est une bonne question. Si vous allez à la gare de Chelles, vous allez aller quelque part, et qu'un policier en uniforme se trouve devant l'entrée et vous dit « Ah, aujourd'hui, c'est interdit de prendre le train », normalement, vous obtempérez. Parce que la police, en service, a l'autorité de gérer la circulation, la tranquillité publique. L'autorité officielle d'une personne fait la différence. Donc, soit Jésus dit et fait n'importe quoi, soit Jésus a une autorité unique. Et donc, ses paroles méritent d'être suivies. Donc, il n'y a que ces deux possibilités, en fait, si on réfléchit honnêtement. Soit Jésus dit et fait n'importe quoi, soit il a une autorité incomparable qui nous concerne tous. Il n'y a que ces deux options si on est vraiment lucide dans notre raisonnement. Et à la place du miracle demandé, Jésus leur dit une parole imagée. Au verset 19, « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Comment ? Répondirent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. En fait, ils ne comprennent pas ce que Jésus évoque quand il parle de temple détruit et de temple reconstruit. D'ailleurs, plus tard, ils utiliseront les propos de Jésus pour le faire condamner. Dans Marc 14, verset 57, « Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, je reconstruirai un autre. » Les interlocuteurs n'avaient pas compris que le temple détruit dont parle Jésus sera son corps brisé lors de la crucifixion. Et ceux qui le condamneront à mort ne seront pas
en fait, qu'ils accomplissent la parole de Jésus malgré eux. Son amour pour la maison de Dieu est tel qu'il va accepter de supporter les moqueries, le mépris. Son amour pour la maison de Dieu est tel que ça l'amènera au don de lui-même, au don de sa vie, jusqu'à la mort. Pas par plaisir morbide, c'est par amour pour prendre la punition de notre péché. Voilà l'amour de Jésus. En fait, Jésus est le temple. Ce que n'avaient pas compris ses interlocuteurs et que nous pouvons comprendre nous-mêmes aujourd'hui, c'est que Jésus est le temple avec un T majuscule. C'est-à-dire que c'est Jésus le véritable lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il est le prêtre ultime, il est le sacrifice ultime. Et son corps brisé est le temple brisé. Mais qui sera reconstruit en 3 jours. En 3 jours. 3 jours plus tard. Et Jésus sait d'avance qu'il vaincra la mort. Il vaincra la mort. Il annonce avant la résurrection. Il veut un miracle. C'est le plus grand miracle. La résurrection de Jésus qui annonce la future résurrection des corps. Oui, Jésus va prouver son autorité par sa mort et par sa résurrection. Et c'est cette mort et cette résurrection qui permet à n'importe lequel d'entre nous de rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu. Quel que soit notre péché, passé, présent, en Jésus-Christ, nous pouvons rencontrer Dieu. Et si vous n'avez pas compris, c'est avec The Shell. On aspire vraiment à un nouveau local. Tout en sachant que ce n'est pas le nouveau bâtiment que Dieu nous donnera qui sera le temple de Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Plus tard dans les évangiles, Jésus dira cette parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et quelque part, Jésus cite, quand il dit l'Écriture, le chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, au début, le temple est brisé. Le temple est brisé. La gloire de Dieu parle du temple. Mais dans sa grâce infinie, même dans l'Ancien Testament, vous pouvez le noter, dans sa grâce infinie, Dieu promet à son peuple un nouveau temple. Et Jésus est ce nouveau temple. Et l'eau qui sort de lui, c'est le Saint-Esprit qu'il donne à tous ceux qui croient en lui, comme un nouveau départ. Comme un nouveau départ. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, nous sommes appelés à vivre dans ce temple qui est Jésus-Christ, qui n'est pas là pour décorer, mais qui a une vocation, qui a une œuvre, comme ce fleuve d'eau vive, qui veut se faire sortir de nos cœurs grâce à son esprit. Mais ce n'est pas toujours évident de laisser ce temple qui est Jésus-Christ faire sa vocation en nous. Et on a besoin de moyens de grâce de Dieu pour cela. Au verset 22, un peu plus tard, il est écrit « Lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il a dit ça, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Après ces événements forts, les disciples, plus tard, liront l'Écriture, méditeront la parole de Dieu. Et on oublie cela. Oui, Jésus est le temple de Dieu et on reste comme ça. Les disciples de Dieu méditent la parole pour laisser ce fleuve couler en nous, nous renouveler. Pas vivre sur les belles choses du passé, merci Seigneur, mais aspirer à continuer à vivre des choses fortes. Et souvent, on voit la parole de Dieu juste apprendre des choses, des connaissances, et c'est très bien, ça aussi, bien sûr, ou juste une activité religieuse. Méditer la parole, c'est de l'amour.
c'est la vie spirituelle, la vitalité spirituelle, l'amour de Dieu, la passion de Dieu. Comme on met des bûches dans une flamme pour que la flamme continue à brûler. C'est de l'amour. Jésus dira d'ailleurs plus tard, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. La parole de Dieu, c'est de l'amour. On ne médite pas la parole pour que Dieu soit content de nous et nous dise c'est bien mon petit, tu lis la Bible. Ou encore pire, pour impressionner les autres, ouais moi je lis la Bible. Non, 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 c'est de l'amour. C'est de l'amour. On a besoin de boire de l'eau, notre corps a besoin de boire chaque jour. On ne fait pas par devoir, on ne boit pas pour impressionner les autres, c'est parce que notre corps a besoin d'eau chaque jour. Notre âme a besoin de la parole de Dieu pour garder la flamme, garder la passion, garder le zèle pour la maison de Dieu. Et ce passage dit quelque chose de plus en fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dieu vient établir sa demeure chez nous. Donc non seulement Jésus est le temple de Dieu, mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et ce n'est pas comme on peut aller en Grèce, on voit des temples, des vestiges, des beaux temples qui sont très beaux. Mais c'est comme un musée à ciel ouvert. Non, nous c'est un temple qui est appelé à être nourri, à être entretenu. Quand on a un appartement, une maison, on fait le ménage régulièrement, on en a besoin. Des fois on fait même des travaux, peut-être des fois on met de la déco pour agrémenter notre lieu. Et c'est pareil pour la maison de Dieu. Le temple de Dieu que nous sommes s'entretient par la parole qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, qu'elle nourrisse nos préoccupations, qu'elle nourrisse nos relations. Quelque part, nous devons de moins en moins nous appuyer sur nous-mêmes pour pouvoir de plus en plus espérer en Jésus. Au verset 23, il est écrit, le dernier verset de notre passage, « Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. » Jésus regarde juste au fond de nos cœurs. Jésus ne s'arrête pas au sourire du dimanche matin. Il voit à l'intérieur. Oui, Jésus est capable de faire des œuvres puissantes. Il parle de sa résurrection. Est-ce qu'il n'y a pas de miracle encore plus incroyable pour nos contemporains ? La semaine dernière, on avait avec Loïc les noces de Cana. Des choses puissantes et visibles. Mais ça commence par une œuvre en profondeur. Père Jésus voit au fond des cœurs, pas dans la superficie. Pas juste le dimanche matin de 10h à 11h30. Le temple de Dieu est appelé à faire une vie renouvelée tout au long de la semaine par la grâce de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. On raconte la blague, désolé, certains l'ont entendu plein de fois, excusez-moi, je vais faire très court, ne vous inquiétez pas. Un chrétien se dispute avec son voisin et il lui dit à un moment, « Attends, je dois aller à l'église, je reviens après, je vais m'occuper de toi. » Bon. Que nos vies quotidiennes soient un espace de rencontre entre Dieu et les hommes. Nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit explicitement. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Pas juste ici dans ce local, pas juste dans le prochain local que Dieu nous donnera dans sa grâce. Chaque jour. Voilà, même Windows est d'accord. Mais un témoignage qui ne se base pas sur nos propres forces, mais qui se nourrit de l'Esprit de Dieu et de sa parole. Nous devons, comme on disait, de moins en moins nous appuyer sur nous-mêmes et de plus en plus sur Jésus.
Nous sommes le temple de Dieu. Mais il y aura des défis. Là, nous sommes au début avec les disciples. Vous connaissez l'histoire, la personnalité de Jean et des autres. Il y aura des défis. Même si nous sommes le temple de Dieu, il y aura des défis, il y aura des épreuves, il y aura des découragements. On était la semaine avec des pasteurs et il y a eu des témoignages très émouvants ou des moments difficiles. Où en rentrant, on envoie un SMS à un pasteur et il répond « Merci pour tes mots, cela me touche parce que c'est pas facile. » Il y aura des défis dans la vie, des épreuves. Nous sommes le temple de Dieu, mais ici-bas, il y a des combats. Et même des fois, c'est même pas des combats, c'est de la lassitude humaine. De la lassitude. Ça fait partie du cheminement ici-bas. Mais un jour, gardons en tête qu'un jour, nous aurons la résurrection finale. Un jour, nous verrons ceux qui nous ont précédés, comme notre frère Eugène, il y a quelques jours. Nous les reverrons pour la résurrection finale. Oui, c'est le plus grand miracle. Jésus a raison, la résurrection. Un jour, fini les combats, fini les larmes, fini les défis, fini le péché. Un jour. Un jour même, on n'aura plus besoin de chercher un local plus grand. Pourquoi ? Parce que comme le dit dans les dernières pages de la Bible, car le temple est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Voilà la grâce que nous avons. Comment être animé de la même passion de Jésus ? C'est pas facile. Nous n'y arriverons pas par nos petits bras et notre bonne volonté, notre motivation personnelle, nos habitudes, je ne sais pas quoi d'autre. Laissons tomber. Il y a quelques semaines, un collègue m'avait dit « Mais Jésus a interdit l'argent, pourquoi on en parle dans l'Église ?» Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des abus, il faut faire attention comment on parle de ces choses-là. Mais ce que disait ce collègue, je lui ai dit avec respect, voilà, c'est faux, Jésus n'a jamais interdit l'argent dans l'Église. Mais et des fois, on se contente de choses qu'on a entendues sur la Bible ici ou là. Et méditons la parole par nous-mêmes. Pas juste pour savoir des choses vraies sur Jésus, mais pour retrouver notre passion, pour reboire à la source. Les gorges est peut-être asséchées. Boire à la source d'eau vive. Et même pour ceux qui aiment les supports écrits, nous avons, merci Eric, plusieurs évangiles de Jean qu'on offre gratuitement. Et peut-être que certains parmi nous veulent être accompagnés pour méditer la parole de Dieu. Venez nous voir. Ou peut-être pour encourager, mais ne nous contentons pas de nos expériences passées. Jésus est tellement glorieux, même encore plus que les mots qu'on peut dire, qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a déjà vécu avec lui. Merci Seigneur. Il y a des choses encore fortes à vivre aujourd'hui avec Jésus. Par sa parole qu'il a inspirée. Et qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans ce sens-là. Buvons à la source d'eau vive. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Ne comptons pas sur nos habitudes, sur notre zèle personnel. Ça sera rapidement limité. Le réservoir sera vide très vite. Puisons à la bonne source. Puisons en Jésus-Christ, comme ses disciples ont fait. Et dernier mot, nous sommes le temple de Dieu. Quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous allons nous séparer tout à l'heure, nous allons vivre des semaines, que ce soit à la maison, au travail, en faisant nos courses ou je ne sais où. Quel que soit le domaine, notre emploi du temps, notre corps, nos finances, nos projets, nous sommes le temple de Dieu. Dans toutes ces choses, dans tous ces lieux, que Dieu nous donne la perspective la plus belle. L'honorer et être un pont entre lui et les hommes. Quelle grâce! Quelle faveur. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci Seigneur Jésus parce que cet amour